Depuis 2007, en collaboration avec l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, le gouvernement tunisien soutient le secteur industriel en promouvant les activités Kaizen. En 2020, beaucoup d'entreprises industrielles ont eu des difficultés face à la pandémie de la Covid-19. Parmi ces entreprises, celles qui ont adopté et mis en œuvre la méthode Kaizen affirment avoir réussi à gérer la crise sanitaire et à prévenir la propagation du virus. Nous sommes allés à la rencontre des PDG de ces entreprises et nous avons recueilli leurs propos. L'entreprise Azurpac, spécialisée dans la fabrication des emballages souples par transformation des matières plastiques, elle compte un effectif de 30 personnes, dont 17 sont affectées à la production. La philosophie Kaizen a changé le mindset des managers, des dirigeants et de l'équipe opérationnelle. Cette nouvelle culture, une fois installée, nous a permis d'être plus proactifs face aux problèmes. L'équipe était préparée à faire face à cette situation de crise en respectant la procédure d'entrée au site, en étant disciplinés, par exemple face aux consignes sanitaires affichées, avec une réorganisation du travail pour faire face aux mesures prises par l'État, avec des horaires flexibles, des pauses déjeuner écourtées et surtout une équipe agile, autonome et polyvalente, en partie grâce à l'apprentissage, aux standards de travail, aux leçons ponctuelles, à son aptitude de faire face aux problèmes et de proposer de petites améliorations permettant de faire de grands changements. Bien évidemment, le management visuel et les 5S ont beaucoup aidé dans cette mise en place des nouvelles procédures et de la distanciation sanitaire, de la distanciation sociale, de la réorganisation de travail, puisqu'elle a permis de visualiser et de signaler les emplacements de travail et d'éviter que les opérateurs se croisent et se contaminent. Le management visuel ne concerne pas uniquement l'identification des zones, mais il concerne aussi certains outils. Leur affichage et leur personnalisation a permis un apprentissage plus facile des opérateurs et a permis de résoudre les problèmes grâce à ces outils comme l'Ishikawa, comme les méthodes de résolution de problèmes, le Pareto ou les outils d'analyse et de statistiques, des outils scientifiques qui doivent apporter des résultats et analyser les problèmes, et qui sont affichés sur les murs pour un apprentissage en continu. La réactivité face au Covid ne concerne pas uniquement les équipes de production, mais concernait aussi des équipes commerciales qui sont allées à la recherche de nouveaux produits pouvant s'adapter aux besoins des clients pour faire face à cette crise sanitaire. Le support audiovisuel, photos, vidéos des situations problématiques faites par les opérateurs nous a beaucoup aidé dans la résolution en ligne de nos problèmes et lors de nos réunions par visioconférence. Tout ceci a été possible grâce au Kaizen qui a créé en nous une nouvelle mentalité, de nouveaux réflexes qui nous ont permis d'anticiper les risques et de nous préparer à l'avance. Je recommande le concept Kaizen et la méthode Kaizen, cette extraordinaire philosophie, à toutes les entreprises, à toutes les organisations et à toutes les institutions désirant optimiser leurs moyens, leurs méthodes, leurs processus, leurs ressources, afin d'être plus réactifs face aux problèmes. Société Sinovog Export, société totalement exportatrice. On est spécialiste dans tout ce qui est enfant, c'est-à-dire en prêt-à-porter enfants et bébés, et périculture. La société compte 67 personnes, dont 3 personnes administratives. C'est une société de famille qui a commencé en 1975 et moi j'ai pris en 1999. Kaizen, c'est l'organisation, c'est le gain d'espace, c'est la propreté. Kaizen nous a aidés à lutter contre le Covid-19. Déjà, le fait qu'on a appris à être plus organisés, à être plus disciplinés, c'est-à-dire les ouvrières sont beaucoup plus disciplinées. Donc on a organisé tout ce qui est outils pour le mécanicien, loin des machines, il est un peu loin des ouvrières. On a aussi organisé un dépôt de matières premières qui est près de la chaîne. Donc on a minimisé la distance d'aller et de retour
En organisant, c'est-à-dire les modèles, on n'est pas obligé de se déplacer. On a vraiment gardé le 1 mètre pour le Covid, bien entendu, mais tout en donnant un espace mertih pour l'ouvrière. Et ça, c'est Kaizen. On a aussi une organisation de traçage. Donc là, tout le monde voit où exactement, quel chemin il prend pour ne pas se croiser dans les couloirs. Et bien sûr, la discipline des ouvrières, l'état d'esprit nous a complètement changé. On a trouvé une facilité à lutter contre le Covid-19 en fait. Je recommande vivement Kaizen pour toutes les entreprises qui ont un nombre assez important en main-d'œuvre. La société Plastica est une entreprise industrielle qui est spécialisée dans la fabrication des emballages en plastique. Nous faisons partie d'un groupe privé tunisien qui existe depuis plus de 50 ans et qui est spécialisé dans la fabrication des produits de nettoyage et notamment l'eau de Javel. Pendant la période de la Covid, donc au départ, nous avons réussi très rapidement à mettre en place un comité de suivi. Nous avons également pensé à réaménager les horaires de travail pour permettre une meilleure distanciation. La situation au départ, honnêtement, a été très difficile puisque la Tunisie a choisi, dans la première vague de la Covid, à emprunter un confinement très strict. Donc tout le pays était fermé, toutes les entreprises étaient fermées, mis à part quelques entreprises parmi lesquelles il y avait la nôtre, qui opéraient dans les secteurs dits et qualifiés comme étant des secteurs prioritaires. Donc nous avons été obligés, étant un opérateur dans les désinfectants, de travailler en 24 heures alors que tout le pays était fermé. Cette situation nous a amené à travailler dans des conditions particulières puisqu'il n'y avait pas d'approvisionnement ni en matières premières ni en pièces de rechange. Donc au départ, nous avons mis en place un plan de continuité d'activité et nos équipes, et je pense là où le Kaizen nous a vraiment aidés, ont appréhendé cette crise avec beaucoup de calme et surtout beaucoup de créativité, en mettant en place par exemple des conceptions de matières, de pièces de rechange qui n'étaient pas disponibles ou dont les fournisseurs étaient fermés. Nous avons également travaillé avec nos fournisseurs pour des livraisons qui n'étaient pas dans des horaires habituels. Et sur les chaînes qui étaient totalement automatisées, on a également réduit le nombre de personnes qui étaient dans les ateliers. En fait, le plus difficile était d'utiliser ce qui était disponible dans l'usine pendant le confinement. Donc, je pense que ces solutions-là, dans certains cas, ont été trouvées grâce à la méthode de Kaizen. Je dirais que Kaizen aide les entreprises à affronter les situations nouvelles et difficiles en mettant en place des solutions innovantes et pas coûteuses. PM Elcom, c'est une société appartient à un groupe qui s'appelle Phoenix Mécano Elcom. On fabrique ici des composants électromécaniques qui se montent sur des cartes électroniques destinées principalement au marché allemand. On emploie actuellement dans les 1300 employés. On a commencé le Kaizen en 2016 en coopération avec l'UGPQ, la JICA et le CETIM. Les employés sont pratiquement convertis en mode de Kaizen. Dans la pandémie, on n'a pas vraiment trouvé des résistances à appliquer les actions qu'on a déjà mises pour lutter contre cette pandémie. Les mesures de la température qu'on fait à chaque entrée à la société, on a mis des vasques de lave-mains qu'on a exigé obligatoirement à chaque personne
qui entrent dans la société à se laver les mains avec des désinfectants. On a même donné des bavettes certifiées par le CETEX à chaque employé. Nous avons mis des horaires de travail très flexibles pour réduire le nombre de personnel présents sur le site. On a mis aussi des pauses décalées. On a augmenté le nombre des voyages de nos bus de transport pour apporter les employés sur le site. Et on a implanté aussi le distancement entre les employés pour réduire le taux d'infection. Voilà, ce sont des actions qu'on a mises en place pour lutter contre cette pandémie. Donc depuis 2016, on a commencé d'implanter des outils Kaizen dans nos process de production, tels que le karikori simple entre les deux ouvriers. On a pu maintenir le distancement entre les ouvriers et le passage des composants. Aussi, on a renforcé l'implantation des andons dans les process de production avec des appels visuels. Comme ça, on réduit le déplacement des employés vers le technicien pour chercher de l'aide. On a pu aussi renforcer les shop floors et on a augmenté la fréquence de ceux-ci pour réduire les problèmes sans avoir des grandes réunions et minimiser le risque. Voilà. Convaincu que le Kaizen ne pourra vivre que dans une société avec un fort engagement de la direction. On a créé un cercle Kaizen entre les COO des sociétés participant à ce mode de production. On a organisé des rencontres pour les échanges des idées, pour les échanges des apports, pour voir comment on pourrait renforcer cet esprit et comment on peut déployer ça pour les sociétés qui veulent faire le Kaizen. Le mot Kaizen est la fusion de deux mots japonais, donc Kai et Zen, qui signifient respectivement donc changement et meilleur. En français, c'est traduit bien sûr en amélioration continue. Non seulement du côté productivité et qualité, mais également pour le finance, le marketing et le climat social dans la société et les ressources humaines. Le Kaizen est fondé principalement sur l'élimination du gaspillage, c'est-à-dire l'élimination des mudas sous toutes leurs formes, et ce, à travers des actions simples avec des améliorations de petits pas et peu onéreuses. Bien sûr, en utilisant à chaque fois donc la roue du timing, PDCA, qui signifie planifier, déployer, contrôler et améliorer. Les principaux outils qui sont utilisés par le Kaizen sont le TPS, le TPM et le TQM. Parmi ces outils, je cite donc les 5 S, le Pokayoke, le Kanban. Parmi ces outils, les entreprises, afin de lutter contre le Covid, ils ont utilisé l'outil principal qui est le 5S, qui signifie respectivement éliminer ce qui est inutile, nettoyer, ranger, mettre en ordre et la discipline. Donc l'utilisation des 5S menée par les entreprises, ça leur a permis de faire donc et de mettre en place le traçage, la gestion visuelle, de distinguer tout ce qui est invisible, donc rendre les choses visibles, créer donc de la distanciation entre les employés et même le matériel. Tout cela a permis aux entreprises de lutter contre le Covid-19, sans oublier bien sûr les protocoles sanitaires qui sont mis en place. Il faut que le chef d'entreprise croie à la réussite du Kaizen au sein de son entreprise. Bien sûr, en impliquant donc tous les employés pour avoir plus de créativité et pouvoir les motiver pour pouvoir avancer dans leur travail et avoir de bons résultats. L'objectif principal du Kaizen est de favoriser le renforcement de la productivité organisationnelle et industrielle au niveau des entreprises, en se focalisant sur le développement des ressources humaines compétitives et innovatrices. Les avantages de Kaizen sont multiples, non seulement l'amélioration de la productivité et le développement de la compétitivité des entreprises, mais aussi le renforcement de la coopération proactive entre les employés, l'implication totale des employés pour plus de créativité, favoriser l'esprit de volonté, d'engagement et de motivation. Ce climat va engendrer une amélioration directe au niveau du processus, des procédés dans les entreprises et une exploitation rationnelle des ressources et moyens de l'entreprise. L'année 2020 est une année exceptionnelle
caractérisée par l'apparition d'une pandémie du Covid-19, les activités Kaizen ont aidé les entreprises à lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19 par la diminution des risques de contamination et la réduction des contacts directs entre les personnels. Bien sûr, tout en gardant le niveau de productivité et honorer ses engagements vis-à-vis à leurs clients, fournisseurs et consommateurs. Nous invitons et nous recommandons toute entreprise, organisation et même administration à adhérer à ce mouvement national de promotion de la productivité en matière de Kaizen. Pour avoir plus de renseignements de détails, je vous invite vivement à contacter l'IGPKIP et les 8 centres techniques sectoriels.